Comme chaque jeudi, c'est l'heure de notre rubrique Retour sur l'actu. Et l'actualité, depuis quelques semaines, est dominée par la problématique de la pollution dans la vallée de l'Arve. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Frédéric Champly, chef de service des urgences aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre visage est devenu connu depuis ce fameux reportage consacré à la pollution dans la vallée de nos confrères de France 2. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce reportage et de votre intervention. J'aimerais qu'on revienne sur le fond. Vous étiez l'un des 86 médecins signataires d'une lettre en janvier 2014 à l'attention de François Hollande pour alerter sur la situation. Aujourd'hui, plus de 220 médecins vous soutiennent. Quelle est la situation sanitaire aujourd'hui dans la vallée de l'Arve ? La situation sanitaire est celle qui a été évoquée dans ce reportage de France 2, qui a été fait quand même par une chaîne publique, par une équipe de journalistes d'investigation. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'objectivité du reportage. La situation est celle qui a été évoquée dans le reportage, celle que j'ai évoquée d'un point de vue sanitaire, c'est que la situation est dramatique. Dramatique pour les habitants de la vallée de l'Arve, vallée qui s'étend quand même, je le rappelle, de Cluses jusqu'à Chamonix ou Valorcine, et qui concerne tout le monde, hein, c'est-à-dire que les habitants de Chamonix, les habitants de Cluses, de Marnat, de Samoin, de Megève, de Saint-Gervais, de Pras-sur-Arly et de Contamine-Montjoie, j'oublie personne, tous sont concernés directement par la qualité de l'air de la vallée, et pas uniquement les gens qui habitent au fond de la vallée. Vous, aux urgences, vous recevez des patients qui souffrent de la pollution directement. Quotidiennement, en période de pic, c'est du quotidien. J'ai brièvement fait des statistiques pour voir de quel ordre étaient les fréquentations. On est sur des fréquentations d'augmentation de 30% pour la pédiatrie, plus pour tout ce qui est des personnes âgées qui décompensent leur pathologie chronique. Cette étude, ce regard que j'ai posé, parce que c'est pas une étude, quand on la croise avec des vraies études qui ont été faites sur Paris, il minimise le nombre de fréquentations, puisqu'il y a des services d'urgence parisiens qui parlent d'augmentation de 100%, 100% en période de pic des pathologies en pédiatrie. L'Organisation mondiale de la santé a chiffré à 60 décès précoces de la pollution dans la vallée de l'Arve. C'est une situation, en fait, un problème de santé publique qui ne fait pas débat. Non, non, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est 60 personnes par an. C'est pas 60 personnes en général, c'est 60 personnes par an qui décèdent de la qualité de l'air dans notre vallée. Il faut savoir que ces chiffres ont été faits sur des études à des taux de microparticules nettement inférieurs aux taux auxquels sont soumis les habitants de la vallée de l'Arve. Et pour des durées d'exposition nettement inférieures aux durées d'exposition auxquelles nous sommes soumis en vallée de l'Arve. Donc les 60 décès par an sont un minimum, un très petit minimum. Et si mes propos ont été qualifiés de limite par certains, effectivement, mes propos étaient limites, mais limites inférieures. Ouais. Que préconisez-vous en tant que médecin aux habitants de la vallée ? Je leur préconise de faire attention à leurs activités physiques en période de pic de pollution, de réduire un maximum leur activité physique et l'activité physique surtout de leurs enfants. Des âges sont beaucoup plus sensibles à la pollution et aux microparticules. C'est les âges où jusqu'à l'adolescence où les poumons se développent, où il faut vraiment, vraiment réduire, voire absolument contre-indiquer l'activité physique, puisque une augmentation de cette activité physique permet aux microparticules d'aller très très loin au niveau des poumons et donc d'être d'autant délétères. Donc il faut limiter son activité physique, ne pas faire de sport, les enfants, ne pas les mettre en cours de récréation quand ils sont trop petits pour comprendre qu'il ne faut pas courir. Donc il faut les confiner, l'air intérieur n'est pas meilleur, on est bien d'accord, mais à l'intérieur on ne court pas. Donc ce sont des mesures d'urgence qu'il faut appliquer. Et je tiens quand même à dire que depuis le reportage, des écoles depuis le reportage et puis les articles qui sont passés dans le Dauphiné Libéré, des écoles appliquent des mesures de restriction spontanément. Donc c'est entendu, c'est compris, c'est validé par des directeurs d'école et des directrices d'école. Donc les choses se mettent en place. On n'a plus qu'à compter sur nos élus pour rejoindre le mouvement. C'est ce que je vais vous demander. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui pour répondre à l'urgence ? Que les élus se fassent bien plus entendre qu'ils ne le font, parce que j'entends qu'ils sont bien conscients de la situation. J'ai eu aucun élu qui s'est félicité du reportage et de la mise en lumière du problème de santé publique. J'ai eu plusieurs élus, que je ne citerai pas bien évidemment, mais qui ont téléphoné à mon directeur pour
pour faire remonter leur mécontentement. Donc je pense qu'il faut déjà regarder les choses en face, arrêter de dire n'importe quoi, et il faut surtout s'engager, quoi. Il faut qu'ils s'engagent, comme nous le faisons. S'engager à quoi? S'engager à prendre des arrêtés, s'engager à valider le fait que les écoles, en période de pic, ne doivent pas mettre les enfants dehors, l'écrire, faire des textes. Ils sont capables de faire ça. Certes, le problème de santé publique ne relève pas de leurs compétences et ils ont raison. L'État est directement responsable des moyens à mettre en place et des moyens à nous donner pour résoudre le problème. Ils ont raison, mais il n'empêche quand même qu'ils sont timides. La lettre qui a été créée en janvier 2014 était restée sans effet. Là, il y a encore plus de monde, plus de signataires, on l'a dit, plus de 220 médecins. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du plus haut niveau de l'État? Eh ben écoutez, on attend une réponse, une prise en compte de la grande détresse des habitants de la vallée de l'Arve, parce que oui, effectivement, il y a 220 médecins consignés, plus en fait, hein, pour être honnête, plus de 300. Tout le monde se sent parfaitement concerné. Ils ont signé en soutien, mais surtout pour valider les propos que j'ai tenus. Donc c'est des propos qui sont tenus par les médecins en général et qui ont été aussi validés par l'ordre des médecins, puisque Monsieur Labarrière a pris la parole. On attend des réactions fortes, on attend des gens qui viennent chez nous, qui discutent avec nous et qui regardent l'état de notre qualité de l'air en période de pic. On attend des actions, on attend, il y a des choses qui ont été demandées, très intéressantes, une enquête de l'IGAS, pourquoi pas, oui, Donc c'est une très bonne l'inspection chose. générale des affaires sociales. Tout à fait. On attend des actions fortes et une prise en compte. Merci beaucoup. Merci. On prend la direction.